Le dernier très marquant sans doute, surtout si l'on se place dans les premiers siècles, on va dire le premier siècle et demi de l'époque abbasside, c'est l'effervescence culturelle et intellectuelle qui règne dans les grandes villes de l'Empire, notamment à Bagdad, sa capitale. Et ce n'est pas par hasard, hein, c'est-à-dire que c'est une effervescence intellectuelle qui est encouragée par le mécénat des califes et de leur entourage, c'est-à-dire non seulement des califes, mais de certains de leurs hauts fonctionnaires, des vizirs ou d'autres personnages importants de l'État ou de l'administration, qui investissent une partie de leur fortune dans le développement de la science, des arts, le cas échéant, de la littérature, etc. Le règne d'El-Ma'moun, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc 813-833, est connu notamment pour la très intense activité de traduction qui a eu lieu. C'est une période, le premier siècle abbasside, c'est une période où les califes ont souhaité rassembler autour d'eux des livres. Des livres qui venaient de différents horizons, de différents pays. Il y avait dans ces ouvrages aussi bien des ouvrages venant de l'Iran ancien, hein, qui étaient rédigés dans la langue, l'ancien persan, le pelvi, éventuellement des ouvrages rédigés en sanskrit, la langue de l'Inde ancienne, des ouvrages qui pouvaient être rédigés en grec également, et en arabe bien entendu. Les califes rassemblent donc autour d'eux une bibliothèque. Elle est connue sous le nom de Beit el-Hikma, la maison de la sagesse. C'est une bibliothèque dans laquelle les califes placent des livres qu'ils achètent ou qu'ils font acheter. Hein. On nous dit souvent qu'ils envoient des émissaires, même au-delà du territoire de l'islam, pour ramener des livres. Et dans ce premier siècle abbasside, les califes abbassides vont encourager la traduction de très nombreux de ces ouvrages vers l'arabe. C'est essentiellement le calife El-Ma'moun qui est connu pour avoir encouragé ces traductions. Sous son règne, travaillaient, alors ce n'étaient pas directement des traducteurs d'État, hein, ils n'étaient pas payés, disons, comme des fonctionnaires de l'État abbasside, mais ils étaient encouragés, y compris financièrement, par le calife lui-même. Et on connaît certains de ces traducteurs qui traduisaient du grec vers l'arabe ou vers le syriaque étant la langue des chrétiens des églises orientales très implantées notamment en Irak, et du syriaque à l'arabe dans un deuxième temps. Donc c'est une période où on a traduit du grec, mais aussi du persan, éventuellement du sanskrit vers l'arabe, un patrimoine tout à fait impressionnant en matière scientifique, dans des matières aussi différentes que les mathématiques, l'astronomie, l'astrologie qui était liée à l'astronomie à l'époque, mais aussi la médecine, la philosophie et la littérature également. Quand on parle de traduction, il ne faudrait pas avoir une vision un petit peu réductrice. À l'époque, quand on traduit, on réinterprète, on s'approprie le savoir. Donc ce ne sont pas simplement des translations, si vous voulez, d'ouvrages d'une langue dans une autre. Lorsque un traducteur traduit les œuvres médicales de l'Antiquité hellénistique, du grec vers l'arabe par exemple, eh bien non seulement il traduit, mais il commente. Il s'approprie le matériel traduit, il peut rédiger ses propres traités médicaux qui sont inspirés de ses lectures et traductions de Galien ou d'Hippocrate par exemple. Et puis c'est aussi une période où on retraduit. Hein. Il arrive qu'on retraduise des ouvrages qui ont déjà été traduits 2 fois, 5 fois, mais parce qu'on estime qu'on peut améliorer la traduction. Une des conséquences est aussi le développement d'un lexique scientifique et technique en arabe, au contact de la pensée gréco-persane, enfin grecque d'un côté et persano-sanscrite, on va dire, de l'autre. Et donc c'est une période où non seulement on traduit, mais aussi on développe, on innove, on invente.
Et plusieurs de ces grands savants, intellectuels, inventeurs, etc., qui ont laissé leur nom vraiment dans l'histoire des sciences mondiales, sont des personnages de ce premier siècle abbasside ou des siècles suivants.